Bonjour, merci à, à vous tous de me suivre, aux nouveaux abonnés, et puis surtout, bonne année, une bonne santé. J'espère que vous avez plein de projets personnels, créatifs, enfin tout ce que vous voulez. Enfin voilà, donc j'ai fait mes petits panneaux, donc merci, bonne année. Comme d'hab, c'est toujours ce qu'on dit en début d'année, effectivement, même si on a jusqu'au 31 janvier pour se souhaiter une bonne année. Autant que ce soit fait, hein, ça on ne se répète pas, et puis là j'espère à n'avoir oublié personne, donc les anciens, les plus anciens sur cette chaîne, voilà, qui me suivent, qui commentent les vidéos, et franchement ce qui fait énormément plaisir. Donc voilà, donc là on est à un peu plus de 400 abonnés. Donc ben, merci à vous tous. Et puis bah, on va attendre 500 et peut-être qu'on fera, je referai un petit concours comme j'avais fait il y a quelques temps. Voilà, donc cette fois j'ai tout dit et donc je voulais voir avec vous mes projets pour cette année. J'en ai pas énormément, enfin j'en ai deux qui me tiennent assez à cœur. Et donc, ben, je vais vous expliquer tout ça. Excusez-moi, me revoilà. Alors voilà, donc cette année, j'avais envie de me replonger les fondamentaux du scrapbooking. Et donc, je suis allée voir ce que disait Wikipédia sur le scrapbooking. Et voilà ce que j'ai lu. Et donc, ça m'arrange tout à fait parce que c'est exactement ce que je voulais faire. Voilà, donc le scrapbooking est une forme de loisir créatif, jusque-là on est tous d'accord, consistant à introduire des photographies dans un décor en rapport avec le thème abordé, dans le but de mettre en valeur sur une présentation plus originale qu'un simple album photo. Et donc, effectivement, moi, ce que j'aime faire, c'est les pages, les pages de scrap, quoi. Et donc, ben, j'ai recommencé hier. Et donc, j'ai fait trois pages, deux en carré classique en 30 cm sur 30 cm et une autre en 15-15. Alors j'avais des photos un petit peu anciennes des enfants. Donc bon, celle-là elle date d'un an, hein. Voilà. Je vous la montre assez loin parce que voilà. Donc c'est voilà. C'est Lynn et Ryan. Je cache un petit peu parce que voilà. Donc vraiment toute simple, hein, voilà. C'est son frère et sœur. Donc Ryan portait un sweat à capuche Batman, des petites oreilles. Et Lynn avait un super sweatshirt, petite sirène, je crois. Voilà. Et j'ai refait également une photo d'Estelle. Donc, je pense que sur cette photo, ma puce, qui a 11 ans maintenant, devait avoir 4 ans et demi peut-être. C'était lors de la visite pour la réouverture du zoo de Vincennes. Donc on avait passé une après-midi avec elle et franchement on s'était régalé. Et donc on avait mangé au restaurant sur place. Et elle avait eu droit à un super maquillage de papillon. Voilà, donc j'ai refait un petit peu voilà, donc ce que j'aimais. Et enfin la 15-15, alors celle-là elle date de 1995. Alors c'est Vincent. Vincent, mon petit cousin, donc qui a maintenant 30 ans effectivement. Et voilà, Vincent il aimait énormément se déguiser. Et voilà ce que ça donne. Donc sur un petit format. Voilà, donc c'est juste du collage, hein, effectivement. Mais j'avoue, donc il avait 4 ans et demi. J'avoue que j'aime beaucoup faire ça. Et donc aujourd'hui, ben, je voulais mettre cette photo de Com avec le chat Jazz, enfin, qu'on appelait plus communément Zinou. Hein, donc Zinou, il nous a quittés en 2005. Voilà, on l'a eu pendant 17 ans. Bon, c'était un chat franchement adorable.
et aussi bien avec les enfants qu'avec les adultes. Franchement, il n'y a jamais eu de gros soucis avec ce chat. Fanny pourrait dire qu'elle pouvait jouer avec pendant pas mal de temps. Il ne rechignait pas, enfin bon. Passons. Donc voilà, parce que sinon je vais me mettre à pleurer et tout. Je pense que la perte de ce chat m'a énormément touchée. Donc tous ceux et celles qui ont des animaux savent ce que c'est. Voilà. Et donc voilà. Donc on va... Alors j'ai tout préparé, hein. Pas que ce soit trop long. Donc je vais illustrer avec vous cette... Alors j'avais pris ce papier sur un ancien bloc Action. Et effectivement, hein, j'ai déjà fait des touches de pâte de structure. Voilà. Et donc je vous mets sur mes mains et je vous montre le reste de mes préparations. Allons, voilà. Donc là on a la photo. Je pense que je vais la mettre plutôt comme ça. J'ai découpé un cadre pour pouvoir coller la photo par-dessus. Voilà. Je l'ai donc ancré en rouge. Fait une petite bordure pour donner un petit peu de volume. J'ai fait une petite bande également comme ça. Je ne sais pas trop si elle viendra. Un petit sentiment, enjoy every moment. Voilà. La date de la photo. Voilà, donc 2002. Hein, donc, comme était vraiment très petit. Voilà, parce qu'il vient de fêter ses 22 ans. Donc, imaginez le beau jeune homme que ça peut être. La marraine excessive. Le beau jeune homme que ça peut être. Eh mais c'est bon, voilà. Et donc j'ai fait avec des stickers que j'avais, des stickers volume. Et un petit train, parce que je trouvais que ça correspondait bien à cette époque-là. Donc j'ai mis Zino, je voulais mettre Jazz, mais le problème c'est que dans ces lettres-là, il n'y avait qu'un seul Z. Voilà. Si les autres lettres sont en double ou en triple, celle-ci, de la colle. J'ai pris 2 tampons, un avec des papates de chat et l'autre un petit chat. Comme Zino était noir, je pense que je vais peut-être l'introduire dans ma page. Et un petit peu de ficelle. Excusez-moi, j'ai éternué. Voilà, donc on va mettre ça en place. Alors je pensais, voilà, j'avais préparé un peu comme ça. Mettre la photo ici. Peut-être le tampon du chat là. Pas de tampon du chat là. Mettre ça en droit peut-être. Voilà, peut-être un Zino ici. Bon, la date là. Et ça, peut-être le coincer plutôt par là. Bon, ben là, ça me semble assez bien. Donc, on va commencer à coller. Alors, quand je fais des pages comme ça, je commence par coller ma photo sur l'encadrement que j'ai préparé. Voilà, j'ai dû laisser ça ouvert. Du coup, hop, c'est bouché. On va le déboucher un petit peu. Hop, parce qu'on a tout à portée de main, n'est-ce pas? Normalement. Voilà. Alors, je ne le mets pas complètement au bord. Là, je pourrais, puisque j'ai déjà préparé. Je ne le mets pas tout à fait au bord pour pouvoir y glisser des sentiments auxquels je n'aurais pas forcément pensé tout de suite. Et donc, on va la mettre un petit peu penchée. Voilà. Voilà. Vous voyez, comme ça, on peut, par exemple... qu'est-ce que c'est que ce vieux papier là? Voilà, glisser et coller un petit sentiment si on veut. Bon, après, c'est au choix. Et donc, pareil pour le cadre, donc je ne vais pas tout à fait au bord pour laisser donc la possibilité. Voilà. Ah oui, alors je mets jamais beaucoup de colle. Je ne sais pas si vous avez remarqué. J'ai toujours peur que ça gondole, donc je mets vraiment un minimum de colle. Voilà. Donc finalement, je trouve que ma petite bande, elle va bien ici. Donc on va coller la petite bande. Alors j'espère que ces fêtes de fin d'année et ce début d'année
se passe bien. Enfin, je veux dire, que ces fêtes se soient bien passées et que ce début d'année commence bien. Voilà. Espérons qu'on ait une année un peu meilleure que celle passée. Parce que bon, il faut quand même avouer que c'était pas le top du top. Et donc, j'expliquais donc, je vous disais donc que je voulais revenir aux fondamentaux du scrap. Et donc, j'ai encore quelques photos à remettre en page comme celle-ci. Et également, j'ai un projet en format 24-32, je crois que c'est. En format 24-32, de faire, par exemple, à la semaine, un thème. Donc, ça sera donc dans un carton à dessin, donc pour des feuilles 24-32. Alors pour l'instant, j'ai que des feuilles blanches, mais comme je vais les illustrer, ça ne pose pas trop de problèmes. Et donc, je me suis fait déjà ma petite liste pour commencer l'année. Je me suis fait une petite liste comme ça de thèmes que j'aimerais aborder. Alors déjà, le premier, donc pour la semaine numéro 1, j'ai pris l'épiphanie parce que, bon, voilà, hein, en même temps, ça tombe bien. Et le thème était tout choisi. On va mettre notre Zinou ici. Et donc, voilà. Alors, effectivement, hein, je ne ferai pas que des basiques. Donc, pas que ça. J'ai d'autres projets. J'ai une autre vidéo à tourner. Peut-être que je la tournerai aujourd'hui. Sur un projet, enfin, ce que j'ai fait la semaine dernière. Justement, je vous avais expliqué que le matin, je faisais souvent des ATC avant de partir au boulot. Et ben voilà, donc là j'en ai fait d'autres et je voulais donc vous les montrer, mais je ne vous les montrerai pas sur cette vidéo. Non, 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 n'insistez pas. Vidéo, sinon ça va être un peu long parce que j'ai vraiment envie de vous montrer exactement ce que j'ai fait et comment j'ai fait et pourquoi j'ai fait. Voilà. Et là, donc on va essayer de tamponner un petit peu notre petite patte de chat. Je ne sais pas trop ce que ça donne, je vais déjà l'essayer. Ouais, donc ça devrait marcher. Donc on va faire des petites pattes de chat par là. Voilà, sur notre page. Voilà, donc comme déjà il y a des petites taches, je trouvais ça assez sympa. Une autre petite papate par là. Voilà. Faire 4 à chaque fois. Et peut-être un petit peu par ici aussi. Voilà. Voilà. Ah oui, alors je voulais mettre de la ficelle, mais finalement, je sais pas trop. Bon, non. Finalement, sur ce projet-là, je ne vais pas mettre de ficelle. J'aurais pu le mettre sous la photo. Hop là, si j'en mets un petit peu. Non, ça ne donne rien de plus en matière de volume. Voilà ce que j'avais fait sur les autres. Voilà, et donc on va ancrer donc notre petit chat noir. Enfin, un petit chat noir. On va ancrer notre chat en noir, parce que Zinou, c'était vraiment un chat noir. Donc Zinou, je l'avais eu au magasin, là où je travaille. C'est une cliente qui, une après-midi, était passée au magasin, cliente qu'on connaissait plus ou moins, et qui justement disait qu'elle allait passer son après-midi chez le vétérinaire pour voir ce qu'elle pouvait faire, parce qu'elle avait 2 chattes qui avaient fait plusieurs petits. Alors on va le refaire au crayon, parce que je pense que mon tampon, pour enfants, ça, et je sais pas trop. Et donc elle avait des chats à donner et tout, et donc elle allait voir avec le vétérinaire si elle pouvait mettre une annonce. Et la question fatale que j'aurais jamais dû poser, enfin aussi, parce que comme ça j'ai eu Zinou, c'était mais de quelle couleur sont-ils? Et elle me dit, bon, il y en a de toutes les couleurs, et il y en a 2 noirs du bout de la queue au bout des oreilles, en passant par les pattes. Et mon rêve depuis que j'étais enfant, c'était un chat noir. Ne me demandez pas pourquoi, parce que je n'ai pas d'idée de sorcière ou quoi que ce soit.
mais je trouvais que c'était majestueux, que c'était... enfin, bon. Alors j'ai dit, oh là là, moi ça m'intéresse. Elle me dit, mais si vous voulez, demain après-midi, je vous en amène un. Alors, elle me demande mâle ou femelle. Basiquement, je dis mâle, voilà. Pourquoi, je ne sais pas trop. Voilà, et voilà comment le lendemain, donc j'ai une amie qui est venue me chercher en voiture, parce qu'en transport c'était trop, donc avec une case pour le chacha. Et donc, ben voilà comment Jazz est entré dans notre vie. Et donc, ben, il s'est très très vite adapté, j'avoue. Et franchement, c'était vraiment un chat assez particulier. Et donc, effectivement, il était noir de la pointe de la queue à la pointe des oreilles, en passant par les pattes et même les coussinets. Alors, souvent, les chats noirs ont des coussinets un petit peu rosés. Zino, lui, avait les coussinets tout noirs. Donc, il était vraiment assez rigolo. C'était un chat assez curieux. Ouais. Alors, voilà, bon, ben, j'ai fini ma page. Après tous ces blablabla. Voilà. Voilà, vous voyez, elle est très simple, hein. Je pense qu'on peut rajouter des trucs. Mais moi, je les aime quand elles sont assez simples. Je pense qu'on a à peu près tout ce qu'il faut dessus. Voilà, alors comme si tu te vois, eh ben, tu sais très bien hein, que j'adore les photos quand tu étais petit. Parce que si je mets des photos de toi grand, tu vas râler. Donc je préfère laisser des photos. Et alors, un petit message particulier à sa maman. Hein, il est beau le doudou à sa maman. Voilà. Et, voilà. Et donc je reviens vers vous. Alors ben, merci déjà d'avoir regardé cette petite page. Et donc voici donc mon projet. Donc voilà. Donc effectivement je vais illustrer aussi mon carton à dessin. On est dimanche matin, on est le 3 janvier. Je ne trouve déjà pas mes mots. Imaginez le 31 décembre 2021. Et donc voilà. Donc c'est des feuilles de dessin. Hein. Donc les pochettes. Celle-ci, elles sont un petit peu fines, 180 grammes, je crois. Et donc voilà, donc j'ai préparé ma petite liste. Et voilà, et donc voilà mes projets, donc juste pour le moment, quoi. Donc il y a l'épiphanie pour la semaine numéro 1. Je ne vais pas tous vous les donner, hein, mais je vais vous donner par exemple tout le mois de janvier ce que j'aimerais faire pour janvier. Alors, donc je vais déjà faire une page pour l'épiphanie, donc au début de semaine. Enfin, pour cette semaine, parce que bon, je pense que ça sera assez sympa. Et puis c'est voilà, c'est facile quoi. L'épiphanie, on est en plein dedans, donc c'est très très facile à faire. Voilà. La deuxième semaine, j'avais pensé faire un truc sur l'univers, les planètes, le système solaire. Alors bon, pour l'instant, c'est ce que j'ai noté. Après, je verrai. Soit je vous montrerai au fur et à mesure ce que donne cet album. Alors, je rigole. La troisième semaine, j'avais envie de faire une page sur l'univers de Kaamelott, la série télé. J'adore cette série, elle me fait tellement rire. Enfin bon, j'adore les personnages. Alors bon, j'ai regardé sur le net, il n'y a pas vraiment grand-chose, mais je pense qu'on peut quand même trouver des petits trucs, des petites images sur cet univers. Et je pense que c'est une semaine où je vais peut-être m'amuser. Et la dernière semaine de janvier, là, je voulais faire un truc donc complètement qui ne ressemble pas du tout à Kaamelott. Je vais faire un truc sur la danse, l'opéra, les ballets. Donc on verra. Donc voilà. Donc ça c'est mon projet à peu près pour cette année. Donc là j'ai des thèmes jusqu'à la semaine 12. Donc la semaine 12 c'est la semaine du 22 au 28 mars. Hein. Et bon, pour l'instant je m'amuse avec plusieurs thèmes comme ça. Donc c'est pas évident de trouver des thèmes. Déjà pour mon Daily December, je m'étais fiée à comment elle s'appelle, à Sylvie Dutilleul, donc Bulle O, sur la chaîne Bulle O, qui avait déjà donné des thèmes et donc ça m'avait vraiment aidé pour faire donc ce livret parce que je savais pas trop comment commencer et finalement c'était une très bonne idée parce que finalement bon, je me suis dit plutôt que de faire un journal voilà ou un agenda avec des thèmes par mois, faire une semaine avec un thème et puis voilà. Bon, ça se fait assez facilement. Voilà, on prend une journée. Moi aussi, je dis beaucoup voilà.
Franchement, là, c'est une catastrophe. Le voilà. Voilà. Donc je pense, ça me fait rire parce que je pense aux petites romances de Lily qui hier dans sa vidéo disait qu'elle disait beaucoup voilà, et surtout en vidéo, et je pense qu'on dit tous voilà en vidéo. Donc rassure-toi, je crois qu'on est tous pareils. Alors voilà, donc j'ai déjà nommé 2 chaînes, donc je mettrai les liens dans la description. Parce que voilà, le principe c'est quand on nomme des chaînes, eh ben, moi voilà, je ne suis pas pour faire de la pub, mais puisque j'en parle, je mets le lien dans la description, ce qui me paraît assez normal. Donc voilà, vous avez déjà 2 chaînes dans la description. Voilà, donc ça c'est tout, c'est mon projet pour cette année. Et après on verra. Alors je vais pas faire que ça, parce que justement je vous disais que j'avais une autre vidéo à faire. Excusez-moi, j'ai un truc dans la gorge. Voilà, ça va mieux. Ouh. Alors, je rigole toute seule. Voilà, donc, eh ben, c'était tout pour aujourd'hui. Donc déjà, 20 minutes de vidéo, je trouve que c'est largement suffisant. Je ne vais pas vous saouler davantage. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Merci à tous. Encore une excellente année. Je vous souhaite le meilleur du mieux. Et franchement, n'oubliez pas surtout de sortir toujours masqué. Parce que l'épidémie est encore là. Voilà. Alors à tous, gros bisous. À bientôt. C'était Tadoun.